Chers amis, bonjour, bienvenue pour le résumé de la paracha de la semaine. Cette semaine, nous lisons deux parachiotes, Parashat Matot et Parashat Massé. Ce sont les deux dernières parachiotes du livre Bamidbar, c'est le quatrième livre de la Torah. Dans la Parashat Matot, il y a à peu près trois grands points que la paracha nous écrit. Le premier point, c'est la paracha des Nédarim, le sujet des Nédarim, des engagements qu'une personne prend. Ce sont des engagements du type qu'une personne s'interdit un certain profit d'une certaine chose. Et par exemple, si c'est une fille qui fait un tel engagement, alors jusqu'à un certain âge, son père peut annuler cet engagement, et une fois qu'elle est mariée, ce sera à son mari, s'il le souhaite, d'annuler cet engagement. Le deuxième point que la Parashat Matot nous décrit, c'est la guerre des enfants d'Israël contre le peuple de Midian. Cette guerre, Hachem l'a demandée. C'est une guerre de vengeance contre le peuple de Midian parce qu'il a fait tomber le peuple juif dans l'idolâtrie et dans la dépravation. La paracha nous dit que les enfants d'Israël ont gagné cette guerre et elle nous décrit comment le butin a été réparti ensuite entre les différentes personnes du peuple d'Israël. Troisième point de la paracha de Matot, le peuple juif se trouve à l'heure actuelle en dehors de la terre d'Israël, à l'est du Jourdain, et la tribu de Gad, la tribu de Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché viennent demander à Moshe Rabbeinu non pas d'hériter d'une part de la terre d'Eretz Israël, mais à la place de cela, d'hériter de ces terres-là où le peuple juif se trouve maintenant, en dehors de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que ces terres sont très propices à élever du bétail, et ces tribus-là ont beaucoup de bétail. Moshe Rabbeinu leur répond que si ils fournissent un bataillon pour faire la guerre avec les autres tribus pour conquérir la terre d'Israël, alors, en contrepartie, ils recevront, oui, les terres qu'ils demandent en dehors de la terre d'Israël, à la place de celles qu'ils devaient recevoir sur la terre d'Israël. C'était la parashat Matot. Maintenant, la parashat Massé, on va dire que la paracha nous décrit quatre grands points. Le premier point, la Torah nous fait l'énumération des 42 voyages que le peuple juif a fait dans le désert depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée sur la terre d'Israël. Deuxième point, puisque le peuple juif va rentrer sur la terre d'Israël, la paracha nous décrit les limites géographiques de la terre d'Israël, donc à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Troisième point de la parashat Massé, la Torah nous décrit les lois d'un juif qui a assassiné un autre juif. Par exemple, si un juif a assassiné involontairement un autre juif, alors il devra se réfugier dans une ville de refuge et il ne pourra en sortir qu'à la mort du grand Kohen. Quatrième point de la parashat Massé, eh bien, lorsqu'une fille hérite de la terre de son père, d'une part de la terre sur la terre d'Israël, alors elle sera obligée de se marier avec un homme de la tribu de son père. Pourquoi? Pour que la terre qu'elle a reçue ne passe pas à une autre tribu si jamais elle se mariait avec un homme d'une autre tribu. Mes chers amis, un très bon Shabbat avec les parachiotes Matot et Maasé.